on accepte la parole de Dieu comme la parole de guérison, de délivrance et de nous au nom de Jésus. Prions pour la délivrance, prions pour la guérison, même si les démons là sont sauvages, même si les esprits sont sauvages, même si les influences là sont sauvages, même si c'est une ignorance, même si c'est un raisonnement, même si c'est une forteresse, prions encore ce matin pour que le Seigneur nous délivre, pour que le Seigneur nous guérisse, pour que le Seigneur nous mette de cette fardeau, de cette fardeau, de cette fardeau, même si c'est la justissement qui est le problème. Prie encore pour que la justissement la tombe, prie pour que la justissement la libère, pour que la justissement la parte, au nom puissant de Jésus. Ça pèse les fardeaux qui t'empêchent de mettre en pratique la parole de Dieu, et la parole de Dieu. Ça pèse les fardeaux, ça pèse les charges, ça pèse l'ignorance, ça pèse la mort spirituelle, ça pèse un homme, une femme, ça pèse ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, ton papa, ta maman, ça pèse ton travail, ça pèse tes activités, ça pèse même les situations, la situation sociale, la situation matrimoniale, la situation financière, ça pèse le programme de sommeil qui apparaît, qui t'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu, ça pèse la pédagogie, ça peut mettre aussi au nom de Jésus, prions encore ce matin, prions encore ce matin, prions ce matin pour que le Seigneur nous délivre, qu'il nous libère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ça peut être une déception parce que les super pasteurs ne suivent pas une église, parce que les pratiques de l'église, les pratiques des serviteurs de Dieu, les pratiques des enfants de Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent de vivre la sainteté de Dieu. Prie le Seigneur pour qu'il t'en délivre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peut-être ça peut être que tu as plein de foi, tu n'as pas foi en Dieu, tu n'as pas foi en Jésus, tu n'as pas foi en sa parole, au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur pour qu'il te délivre, prie le Seigneur pour qu'il te libère, prie le Seigneur pour que toutes ces charges spirituelles tombent au nom de Jésus. Ça peut être la souffrance, peut-être que tu souffres trop, tu souffres trop, donc tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, même quand le Seigneur parle, c'est pas ça va être facile, mais c'est dans son pas, dans la mise en pratique, dans la mise en pratique, dans la mise en pratique, dans l'obéissance. Prie encore au nom de Jésus, pour que le Seigneur renverse les raisonnements, avec déjà une idée, avec déjà une pensée qui est déjà montée, qui est permet, et c'est vrai que tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, tu n'arrives pas à te soumettre, tu n'arrives pas à marcher comme Jésus, peut-être parce que tu as des autres calomnies, peut-être parce que les païens, les esprits calomnient les serviteurs de Dieu, calomnient la parole de Dieu. Il y en a qui calomnient, qui disent que Dieu n'existe pas, le salut n'existe pas. Au nom de Jésus, je le sais pour te délivrer de ces paroles que tu as entendues, de toutes ces choses-là qui sont en train de vous décourager, et tu n'arrives plus à te forcer pour passer par le point territoire. Prie le Seigneur parce que le Dieu qui te délivre, même si tu es embrassé, même si tu es dans la détresse, prie ce matin parce qu'il peut te délivrer, il peut te délivrer de toutes ces choses-là qui sont des obstacles à ton salut, des obstacles à ta bénédiction, des obstacles à la mise en pratique de la parole de Dieu, des obstacles à ta liberté. Parce que la Bible déclare, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. La Bible déclare que c'est la vérité que tu as, la parole de Dieu qui te libère, qui te délivre. Tu connaîtras la vérité, et la vérité là t'affranchira. Au nom de Jésus, prie pour l'affranchissement, que le Seigneur t'affranchisse des pardons, des pardons, des pardons, que le Seigneur t'affranchisse de toutes les maladies. Certainement une maladie qui te perturbe, il y a une maladie qui te trouble. Prie le Seigneur, même si cette maladie est physique, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, que le Seigneur délivre de ton âme, de toute maladie, délivre de ton âme, délivre de ton âme. En esprit pour la délivrance de ton âme, prie pour la délivrance de ton âme. Si ton âme est tourmentée, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Si ton âme est troublée, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il y a aussi autre chose que le Seigneur nous met. Il y a l'orgueil, 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 l'orgueil. Qu'on soit pauvre, les riches, qu'on soit moyen, il y a l'orgueil. Même si on n'a pas mangé, on a mangé à boire, il y a l'orgueil qui empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur nous délivre de tout orgueil, de toute forme d'orgueil. L'orgueil, on veut toujours s'élever, on veut s'élever, on veut monter, aller toujours plus fort, plus haut, plus haut. Mais malgré toutes ces choses, ces pensées, on ne met pas en pratique la parole de Dieu. On n'est pas en communion avec Dieu. On ne vit pas sa parole. On est déjà borné parce que l'orgueil représente les bornes. La vie dit ne vous bornez pas et les mettez en pratique. Prions le Seigneur nous dire dans l'est les bornes que nous avons établies dans nos cœurs, les bornes que nous avons établies dans nos vies, les bornes qui empêchent de mettre en pratique la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, de vivre la sainteté de Dieu, de vivre le salut qui est dans le nom de Jésus, le salut qui est dans le nom de Jésus, le salut qui est dans le nom de Jésus, le salut qui est dans le nom de Jésus, le salut qui est dans le nom de Jésus, le salut qui est dans le nom puissant de Jésus, le salut qui est dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant
l'orgueil soit déchiré, soit brisé, que l'orgueil agisse dans ton âme, dans ta bouche, dans tes yeux, dans ton cœur, qu'il nous délivre de nous, qu'il délivre de son corps, qu'il nous sommes membres, tous membres de son corps, au nom de Jésus. Que l'orgueil lâche, que l'orgueil libère, que l'orgueil parte, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, parce que Dieu est un peu de volants, Dieu est un peu de volants, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Il y a des esprits que le diable envoie pour nous tourmenter, pourquoi n'avance pas, pourquoi ne réussissent pas. Quand le diable Satan voit des enfers, la sorcellerie, voit que le Seigneur quelque chose devant toi, c'est là que tu as la paix, c'est là que tu as la prospérité, c'est là que tu as grandi. Le diable envoie des démons, envoie des esprits. Parfois, dès que tu commences à croire en Jésus, le diable envoie des démons, le diable envoie des esprits pour que tu sois tourmenté, pour que tu te développes, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne te forces même pas un peu. Et après, tu commences à te décourager, tu commences à te dire avec négligence, tu commences à dire, ah, je ne peux même pas. Autant que c'est la prière qui allume le feu. C'est la prière qui fasse que tu t'en sors. Prions maintenant parce que lui, il y a des moments où le diable encore que tu ne pries plus, que tu ne parles plus à Dieu, que tu as des difficultés, tu rencontres des difficultés dans ce que tu fais. Ça dit même si tu veux te pratiquer dans ton Dieu, c'est le changement qui est là. Allez, nous sommes en prière, prions maintenant. Prions au nom de Jésus. Prions pour que tous les démons, tous les esprits envoyés par Satan, par le diable, par le Père, pour qu'on n'avance pas, pour qu'on ne grandisse pas, pour qu'on ne prie pas, pour qu'on ne prospère pas, pour qu'on ne réussisse pas. Que ces démons nous lâchent au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre de ces démons. Qu'il éloigne ces démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, confessons le nom de Jésus. Pour qu'on soit discerné de ces démons, les démons qui nous épient, les esprits qui nous épient, les démons qui nous épient, pour voir comment nous sommes dans notre liberté. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur pour que ces démons se lâchent, que ces esprits se libèrent. Prie le Seigneur pour que ces démons partent, que ces démons partent, que ces esprits partent. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à chercher la face de Dieu, tu n'arrives plus à être béni. Même là, tu es béni facilement. Même là, les ennemis, les païens, ils se donnent même pas de choses. Ils se donnent chez un père sans sort. Mais toi, tu viens souffrir, parce qu'il y a une démon. Il y a un esprit que le diable a envoyé. Le monde des ténèbres, le monde des cimetières, le monde des cimetières, le monde de la pauvreté, de la misère, le monde de la malédiction. Au nom de Jésus, que cette démon lâche, libère tes activités, libère ton travail, libère ton salut, libère ta vie de foi. Au nom de Jésus, que cette démon la libère, que cette démon la libère, que cette démon la libère, libère tes activités, toutes tes activités, aucun de moi, tous les esprits mandatés, tous les esprits abandonnés, pas les démons, pour que tu te prépares, pour que tu te prépares, pour que tu te prépares, pour que tu te prépares,
Jésus. Viens au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous prions pour que sa puissance vienne toucher, que la puissance nous touche, que sa puissance de l'expression nous touche, que sa puissance de l'expression agisse, que sa puissance de l'expression manifeste, que sa puissance de l'expression, au nom puissant de Jésus soit. Au nom de Jésus. Prie maintenant pour la résurrection. Que le nom de Jésus vienne avec la résurrection. Là, tu étais à mort. Là, tu étais à mort. Spirituellement, émotionnellement. Au nom de Jésus. Moi, maintenant, l'attachement à Jésus. De la prise en pratique. Dans ton cœur. Et c'est dans le péché. Dans le péché. Dans le péché qui met la mort. Dans le péché qui met la mort. Dans le salut du péché, c'est la mort. Prions pour la résurrection. Prions pour ça de l'exécuter le péché. Prions pour ça de l'exécuter l'abomination. Prions pour ça de l'exécuter les rancœurs, les rancures, les méchancetés, l'idolâtrie, les magies, les sorcelleries. Au nom puissant de Jésus. Prions pour la résurrection. Ce qui ne pardonne pas, en besoin de résurrection. Parce que la Bible déclare que celui qui n'est pas sauvé est mort. Il demeure dans la mort. Prions pour que ce s'accorde la grâce de Dieu. Celui qui n'est pas spirituel, celui qui n'est pas marché est mort. Même s'il fait des enfants, même s'il le dit jamais, même s'il génère des milliards, il est mort parce qu'il ne pardonne pas. Si tu as quelque chose contre quelqu'un qui est mort, si tu as quelque chose contre quelqu'un qui est mort, c'est quand tu vas pardonner quelqu'un qui sera ressuscité. Parce que la Bible déclare que celui qui n'est pas son frère, la Bible déclare qu'il est mort. Il n'est pas encore quitté de la mort à la vie, il est encore mort. Mais si tu aimes ton frère, tu es quitté de la mort à la vie, tu es ressuscité, tu es ressuscité. La résurrection d'abord, c'est ça, croire en Jésus. Au nom de Jésus, nous prions pour qu'on prie la mort pour la vie. Nous prions pour qu'on ait expérimenté la puissance de Dieu. Nous prions pour expérimenter la puissance de notre grand roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur. Parce que Jésus est Sauveur. Au nom de Jésus. Allez, maintenant, nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons sa puissance, la puissance de Dieu. Allez, recevons la puissance de Dieu. Là où tu es à la maison. Toi qui écoutes à travers le mythe, à travers la radio, toi qui écoutes au nom de Jésus. Allez, reçois la puissance de Dieu là où tu es. Allez, aie-moi encore à ton cœur au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le nom qui te guérit en ce moment. Cher auditeur, toi qui regardes ce problème, toi qui es silencieux, allez, recevons. Allez, recevons. Recevons la puissance de Dieu. Recevons le nom de Jésus, le nom qui guérit. Recevons le nom qui change et qui transforme. Recevons le nom saint qui nous conduit dans la sainteté, dans la sanctification. Recevons le nom saint. Recevons le nom saint. Recevons le nom qui nous délivre des fardeaux, qui nous délivre des malédictions paternelles et maternelles, des malédictions que nous avons suscitées. Recevons le nom qui a pris toutes les paroles négatives que nous avons sorties de nos bouches. Et ces paroles qui parlent contre nous, qui témoignent contre nous, qui crient contre nous, ces paroles qui sont accrochées, attachées à nos cœurs, à nos âmes, à nos vies. On n'arrive pas à avancer, à grandir. Nous ne sommes pas dans le renouvellement parce que ces paroles agissent de soi. Allez, reçois mon amour. Pour que tu sois reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Saint-Esprit, reçois encore. Et si tu l'as déjà reçu, il va t'impacter. Il va agir dans ton cœur, dans ton âme, il va te libérer des fardeaux. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevons ce Seigneur. Recevons la personne du Saint-Esprit. Et comme cette personne est déjà en nous, au nom de Jésus, qu'elle travaille, qu'elle nous conduise, qu'elle agisse. L'Esprit de Dieu va te toucher, va t'éclairer sur un fait, va te donner une direction en ce moment. L'Esprit de Dieu te donne une direction. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Même si tu es chez toi, tu es dans ta voiture. Même si c'est la voiture du téléphone que tu écoutes. Au nom de Jésus. Même si tu es en train de travailler. Reçois la puissance de Dieu qui te touche maintenant. Tu es en train de te libérer des fardeaux. Tu es en train de te libérer au nom puissant de Jésus. Les charges. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus la liberté. Reçois au nom puissant de Jésus la liberté. Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci pour ton esprit qui nous touche. Au nom de Jésus.